dimanche matin, et dimanche après-midi, on étudie, on a bien parti. On regarde pas nous encore. Pas sous ça. Et ça, c'est un enseignement qui te fait dans l'école du dimanche. Tout le monde comprend. C'est comme ça. Il ne faut pas répéter, mais avec tout le monde. Et nous-mêmes, l'église, sur le rocher de Vieux Michel, nous pouvons former le monde pour mon Dieu. Amen, l'église. Nous ne pouvons pas dans Tarzan et dans Macaque. Ok, l'église là. Paradis signifie une propriété fermée. Paradis ou Gan en hébreu, il sortit du mot perse, qui signifie clôturé, fermé. Donc, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, tu es un jardin fermé. Aïe. Ma soeur, ma fiancée, une soeur fermée, une fontaine scellée. La Bible parle de jardin d'Éden. Par contre, c'est un jardin n'importe qui est bête sauvage, même avec Tarzan, qui t'a brûlé les macaques. Côté personne pas habité là-dedans. Jardin d'Éden, c'était un jardin qui clôturait, qui était fermé. Jardin d'Éden était fermé, il était clôturé, il était muraille, et il était scellé, fermé avec porte. Plus tard, on va apprendre, les hommes viennent pécher. Bon Dieu mettait l'homme dehors. Aïe. Dans le jardin ou bien dans le paradis. À la porte. Et puis qui ça lui fait? Il mettait chemin pour garder. Si l'homme pas entré dans le jardin, hein, qui c'est dans le paradis, encore. Et vraiment, alléluia, gloire. Alléluia. Éden, c'est pas une forêt pour le monde a marché tout au long. C'était une propriété fermée qui est muraille autour de lui-même. Le mot paradis signifie un jardin entouré de murailles. Premier bagage au besoin qu'on ait au sujet d'Éden. Premier bagage au besoin qu'on ait au sujet d'Éden, c'est que Éden c'est une propriété fermée et jardin. Il était entouré, propriété fermée, ça. Il était une muraille autour de lui. Il était une porte. Amen. Ça fait, il était une porte avec muraille, c'est parce que Éden c'était une ville. Même Jéricho c'était une ville. Aïe. Il était une muraille, même Jean. Jéricho était une ville, il était une porte d'entrée. Maintenant, pour capable rendre compte, c'est pas imaginer ça dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 33. Et si parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront révélées. Fortifiées. Fortifié, c'est entouré, habité là-dedans. Qui pas camper sous ancien, sous rien, la vie, même gens à Jardin Éden. Il pas même gens à Tarzan. Si vous commencez à comprendre, vous pouvez côté moi là-bas. Alléluia. Il y a une porte d'entrée. Pendant que les anges campaient dans la porte d'entrée, la Bible dit rien de souillure. Pas de droit, jamais entrer dans la vie. C'est exactement pour comprendre. Rien de souillure. Pas de droit, jamais entrer dans la vie. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui est plus belle parce que New York.
une ville fortifiée, habitée. Différentes nations viennent pour habiter dans la nouvelle Jérusalem. En d'autres termes, Éden, c'était la première manifestation de la nouvelle Jérusalem sur la terre. En d'autres termes, Éden, c'était la première manifestation de la nouvelle Jérusalem sur la terre. Dans la nouvelle Jérusalem, il y a un défi. Moun qui vit grand, la va manger dans la vie ça. Dans la nouvelle Jérusalem, il y a un jardin. Ah, l'église a vous pas comprendre. Nouvelle Jérusalem, il y a des fruits chaque mois. Et c'est ça qui fait moi ma vie dans ma terre. C'est pour la nouvelle Jérusalem dans la terre. L'église a commencé à comprendre. Et chaque monde qui mangeait, et chaque monde qui mangeait, nos fruits ça yo va gagner la vie. Yo va gagner guérison. Dieu pas garder vous encore. Aïe. Moi je ne vais pas prêcher, mais je prêcher là. Son thème, il faut comprendre. Si vous voulez prêcher dans le thème ça, et organisons quoi ça. Non, nous sommes capables. Depuis nous mettons maintenant, nous mettons tête ensemble. Nous sommes capables. Amen l'église. Et parce que nous sommes témoins, nous sommes pasteur comme si, qui veulent pour travailler pour dire à machine. Amen. Créer quelques bons événements et pour que des théologiens même poser des questions. Bon, je vais nous. Les gens qui mangent dans l'Absayo, ils vont gagner la vie. Ils vont gagner une guérison. Éden, c'était la première manifestation de la capitale de la nouvelle Jérusalem sur la terre. L'église gloire. Alléluia. Maintenant, M'diou Éden est fermé. Même Jean, toute ville fermée. La nouvelle Jérusalem fermée aussi. Éden tout, c'est une ville fortifiée et habitée. Et est-ce que nous commençons, est-ce que nous connaissons dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel, il y a un sanctuaire et un paradis aussi. Aïe, sur le rocher. Aïe, est-ce que là, waouh, c'est sanctuaire mon Dieu. Nous disons de la nouvelle Jérusalem dans le ciel, c'est un sanctuaire. Aïe, qui fortifié. Est-ce que sur le rocher, c'est sanctuaire mon Dieu? C'est question que nous posons maintenant. Éden, pas seulement une propriété fermée, mais c'était un sanctuaire mon Dieu. Il y a un lieu sur le rocher. Est-ce que le lieu ça, c'est Éden mon Dieu lié? Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, le verset 15, le verset 18, la chute de Satan. Aïe. Dans le ciel, Jardin Éden, c'est un autre nom pour la nouvelle Jérusalem dans le ciel. Nous dit, non, Jardin Éden, c'est un autre nom pour la nouvelle Jérusalem dans le ciel. Dans l'espace qui se trouve dans le ciel. Aïe. Premier jardin d'Éden, non, pas sous terre. Nous disons qu'il faut là. Premier jardin d'Éden, non, pas sous terre. Puisque notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Aïe. Que ton règne vienne. Puisqu'il y a un jardin d'Éden dans le ciel là, on va faire une nouvelle Jérusalem dans descendre là-dedans. Parce que Satan déchue. Donc c'est ça que fait Satan est dans le jardin hein, avant il était dans le jardin terrestre là. Waouh! Il était dans le ciel d'abord. Et ça, il
tombait pour la première fois dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 18. Vous avez dit, vous avez dit, jardin d'Éden, c'est un sanctuaire. C'est pas un jardin qui était une bête sauvage, c'était une ville fortifiée, habitée, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans lui. Et dans le pays, ça, capitale, ça, royaume, ça, il la nouvelle Jérusalem. C'est là où Dieu dirige le monde. Le sanctuaire. C'est là les anges adorés. Dans Lamentation chapitre 2, le verset 7. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire, repoussé son sanctuaire. Aïe. Il a livré entre les mains de l'ennemi, l'ennemi des palais des Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme un jour de défaite. Comme un jour de fête. Quelqu'un parlait en Éden. Répétez ça pour moi. Quelqu'un parlait en Éden. Éden, c'était palais bon Dieu. Qui ont Éden dans le ciel, côté palais bon Dieu. Sur la terre, c'est une reproduction palais céleste. Sur la terre. Éden parti au jardin du tout. C'était un espace. C'était non palais bon Dieu qui existait dans le ciel là. Éden. Maison blanche. Ça fait le jardin d'Éden. Dans l'époque ça depuis l'Antiquité, palais toujours qui est bel jardin tout autour de eux. Aïe. Ça va attirer. Entouré de grands jardins dans l'époque ça. Depuis ouais, on va faire maison pour vous dire. Qui ça paradis? Le mot? Non, tomber dans le lit. Ça me finit ensemble avec. Excusez. Mais dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 4. J'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Et ça me dit là, depuis l'Antiquité, depuis Royaume a construit, il mettait jardin. Il fait des jardins et puis le fleur. Ok? On a pris tout ça. J'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Habiter royaume, longtemps Léo dit Éden c'est pas yo réellement non jardin. Éden c'est un palais. Pendant qu'on sorti là, on mourir, on dans cercueil là, si on t'a demandé qui ça Éden, on dit Éden c'était un palais. À la sauce qui mourir parce qu'il y a un petit qui mourir tout parce que c'est déjà là. Mais on même qui vivant, je dis et la jeunesse était fait recherche ça pour le clarifier. Bon Dieu nous l'écrit ça. Éden c'est un palais, propriété royale, exécutif, présidentiel, côté jardin enterré. Dans l'Antiquité, il y a les 7 merveilles du monde. Il faut nous arriver sur le jardin d'Éden, les 7 merveilles du monde. Première, qui c'est le jardin suspendu de Babylone. Aïe. Premier merveille du monde. Il y a aussi le jardin suspendu de Babylone. Donc il y a internet, à cliquer tout ça, et c'est pas un jardin comme ça du tout. C'est un jardin qui est attaché à palais de Nebuchadnezzar. Le jardin suspendu de Babylone.
Le jardin d'Éden. Comment faire vous dire Éden c'est le jardin? Eh bien, vous voulez dire là, suspendu de Babylone c'est le jardin? Non du tout. Le jardin suspendu de Babylone, c'est un jardin. C'est pas un jardin comme ça. C'était une propriété privée. Et un jardin qui est attaché à palais roi Nebuchadnezzar. Si tu oublié nos bagages, parce que vous avez l'écran là, ok? So, nous avons montré toute photo, nous avons montré le jardin suspendu de Babylone. Téléphone papier dans passé, pour tout le monde. Et pour avoir un jardin autour. Jardin, ça ne pas qui c'est le jardin suspendu de Babylone. C'est pas un jardin sauvage qui est mettre sauvage dans lui. C'est un jardin qui est en dedans une propriété royale qui c'est Nebuchadnezzar. Privé, c'est nul. Et deuxième merveille du monde, c'est le jardin du Luxembourg. De toute photo, nous avons pris, puis on dit on est pour nous films construits, pour un grand écran là, et puis voici, vous avez fait tout bagaille parce que nous prenons des bagailles. Vous avez fait. Le jardin du Luxembourg. On va parler, on va regarder, on va faire recherche ça. Lire le palais du Luxembourg. Luxembourg, c'est le nom du palais. C'est la sénateur et on réunit pour voter des lois. Et Maison Blanche aussi, c'est un jardin qui entoure, Maison, c'est le nom du palais. Eden, c'est le nom du palais. Luxembourg, c'est le nom du palais. Aïe. Et qui ça va comprendre? Le jardin suspendu de Babylone, c'est le nom du palais. L'église va comprendre. Aïe. L'église va pas comprendre. Alléluia. En d'autres termes, Eden c'était la première manifestation par les mon Dieu sous la terre. Waouh, est-ce que vous comprenez l'église? Le première fois le royaume de Dieu atterrit sous la terre, c'était en Eden. Aïe. Après, mon Dieu fin dit que la lumière fut. Aïe. L'église n'a pas là même. Que la lumière fut. Les bon Dieu dit qu'il plantait un jardin en Éden. Ça veut dire qu'il plantait palais sous la terre. Waouh. Il plantait sur le rocher, sous la terre. Les bon Dieu dit qu'il plantait. Jardin en Éden, il plantait palais sous la terre. Et là, l'église sur le rocher de Michel, il plantait palais sous la terre. Il faut que nous connaissions, nous sommes palais, mon Dieu. Si le monde qui vient là, qui charge de mots, il faut que nous gardions pour les mots. C'est l'évangile ça que prêcher là. Il faut que nous connaissions, c'est nos palais, mon Dieu. Alléluia. Nous sommes des gens qui est dirigé là, qui est bon, alléluia, gloire. Waouh! Mon Dieu planté sur le rocher. Et le pauvre comme palais. Même si pour Dieu n'a cherché, c'est quand vient l'église, gros shalom, gros tabernacle de gloire. Même si pas qu'à nous, même table mon Dieu sur le rocher comme palais. Alléluia! Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas une belle construction, nous n'avons pas la architecture. Ah, mais nous avons l'évangile, nous sommes palais pour Dieu. Il plantait sur le rocher, sous la terre, il plantait le lieu. Il plantait le lieu séant. Sous le rocher, bien toujours. Il plantait le lieu séant. Alléluia. Puisque je parlais sur le rocher. Même nous sommes message, ça fait n'importe 2 mois à préparer, je dis parce que. Ok? Le message qui fait 2 mois à préparer. Il y a plein de documentation. Je ne vais pas mettre fatra dans la tête de bon Dieu.
Là, nous parlons de sur le rocher, sous la terre, il y a trois parties. Aïe. Qu'est-ce que ça me dit? Sur le rocher, l'église a, il y a trois parties. Aïe, mais ça dit directement écrit pour l'église. Nous ne connaissons pas bientôt l'église pour son mission. Nous ne sommes pas d'accord. Alléluia. Nous, l'église sur le rocher, sous la terre, il y a trois parties. Premièrement, c'est le parvis. Le parvis. Deuxièmement, le lieu saint. Troisièmement, c'est le lieu dressé. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça en Éden tout. C'est comme ça tout en Éden, il y a trois parties. Dans Pavia, où il y a l'autel du sacrifice pour pécher Adam. Les Caïn et Abel a vu offrir offrande à bon Dieu. C'est sous l'autel ça. Alléluia. C'est sous l'autel ça. Lorsqu'il y a un problème de trafic, il y a un problème qui est minable, c'est là où vous venez, c'est le rocher. Alléluia. Sur le parvis, donc, en Éden, tu as un parvis. Après, on saute dans le parvis, ou entrer dans le lieu, c'est. Alléluia. Là, on saute dans le parvis, ou entrer dans le lieu, c'est. Dans le lieu saint, là, on dans le lieu saint, entre, dans le lieu saint, entre, il y a la bête de vie dans le lit. Alléluia. C'est ça que fait mon Dieu faire Moïse, fait tabernacle. C'est ça que fait mon Dieu faire pasteur Claude et planter sur le rocher. Le pauvre prince. Alléluia. Là, plus tard, pour lui, il peut faire un chandelier d'or. Allez sur le rocher de Michel. Il peut faire un chandelier d'or. Aïe, je prêché là moi-même. Et pas pour ma éthique pasteur avec moi. Même si on est jeune, et qui a formé le peuple, pas besoin de passer à apôtre. C'est un monde qui n'a pas qu'à diriger le fou. D'ailleurs, moi, tout le côté, c'est mon leader. Le chef, tout le côté, c'est mon Dieu comme ça. Ou même tout cas comme ça. Ok, on va former tout. Et puis, l'autre, on va faire comme ça, on va imposer mon vie. Parce qu'on forme pour lui. Bon, tu veux nous l'église ça? Dans le séant, il y a l'arbre de vie. C'est ça que fait bon Dieu faire pasteur Claude Théodule. Planter sur le rocher encore de Port-au-Prince. Aïe. La pluie t'a pour lui, il va faire un chandelier d'or. Un chandelier d'or, c'est un pied bois qui a 7 montures. Aïe. Donc, il dit, chaque lait, monter dans le nécessaire. Ou va songer la dévie ça. Aïe. Et puis jardin, hein. Et puis en Éden, t'es le lieu dressé, le lieu saint, le lieu dressé. C'était le trône de Dieu. Ça qui est important, avec lieu dressé, apôtre Jean dit, lorsque vous regardez trop dans l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 1er, l'évangile de la Nouvelle Jérusalem, et ça fait prophète Ézéchiel, ouais, trois bon Dieu était de l'eau qui t'a coulé. Là, même Jean David, lui ouais de l'eau qui t'a sorti là-dedans. Parce que, dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Ah, l'église à Bala. Ah, l'église à Bala. Tout côté,
rien, tu as de l'eau qui a coulé là-dedans. Tout côté trône, tu as de l'eau qui a coulé là-dedans. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, moi, tu as de l'eau qui t'a sorti en Éden. Allez, le verset. Genèse chapitre 2, le verset 7. Moi, tu as de l'eau qui t'a sorti dans le jardin. Parce que Éden, c'était le trône de Dieu. Côté de l'eau a coulé. C'était de l'eau, ça, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Et ouais, mais c'est dit un jour, mais ouais, le trône de Dieu, le palais de Dieu, le sanctuaire de Dieu, juste ça, il y a de l'eau qui a coulé dans le trône en haut. Il est dans pied moins, prophète Ézéchiel. Il dit de l'eau a continué, il passait dans chez nous moins.